Bonjour Abel. Bonjour, bonjour. Bienvenue à la radio du cinéma. Ce film-là, en fait, c'est un film, on peut le qualifier aussi de huis clos. Ça gravite autour d'un personnage, en fait, qui s'appelle, donc, dans la vraie vie, Lina El Arabi. Ce film, il faut préciser aussi que c'est un film qui a été 100% réalisé au Maroc, ou quasiment. Voilà. Totalement. Je reprécise une chose qui est très importante, c'est votre premier long métrage, et vous n'avez que 25 ans, ou autour de 25 ans. C'est ça, exactement. Alors, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Je suis, en tout cas, j'essaye d'être réalisateur, c'est mon rêve. Mes parents n'ont jamais travaillé dans ce métier, mais adorent les films en fait, comme tellement de personnes. Oui, ça peut être normal voilà, comme situation. C'est Et vous, ça. du coup, en fait, par capillarité, ça vous a plus qu'intéressé. Exactement. Vous avez envie d'explorer un peu cette filière. Bah, en fait, ça et se probablement permettait... même de vous y intéresser au tel point d'en faire des choses professionnelles. Exactement, ça permettait de passer des moments incroyables avec sa famille et de raconter. En fait, c'est surtout de raconter des histoires. C'est toujours pareil. C'est la force d'une histoire, comment ça peut fédérer les gens et créer du lien, quoi. Et c'est vrai que ça a toujours été très 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 précieux et vraiment, ça a été un bonheur très rapidement en fait de pouvoir voir en fait les différents univers artistiques que mes parents, leurs différentes influences dans la vie et les choses qui ont compté pour eux en voyant leurs films à chacun, qui sont leur style de film à chacun, qui sont très 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 différents en fait. Oui, en fait, quelque part, le cinéma les a un peu révélés de l'intérieur, quoi. En tout cas, ça donnait des informations sur qui ils étaient, quoi. D'accord. Ouais, bien sûr. Et ça a conditionné vos propres choix ou Pas ça du tout. Ah, d'accord. Ouais, pas du tout. Ça vous a mis en éveil, quoi. Exactement. D'accord. Exactement. Vos petites lumières se sont allumées. Alors j'exagère un peu, pas du bon. tout, ça a quand même beaucoup coïncidé, parce qu'il s'avère que moi, mes parents et mon père surtout, mais ma mère aussi, en fait ont toujours beaucoup aimé le rapport qu'on avait quand on pouvait regarder un film d'horreur justement en général, parce que ça permet de vivre des moments en fait. Et souvent le moment est quasiment plus drôle que le film qu'on regarde et c'est un truc qui reste ancré quand on est petit, qu'on regarde un truc qu'on ne doit pas regarder, etc. Et donc en fait, les deux aiment beaucoup ce style de film, ce qui fait qu'en fait on a été, moi et mes frères, assez... Vous êtes une fratrie de combien de... On est trois au total. Ah oui, j'ai deux frères. Très bien, très bien. Qui sont plus âgés que vous? J'ai un frère qui a le même âge que moi. Ah, un jumeau? Ouais. D'accord. Et j'en ai un qui est plus petit. Qui fait pas du tout du cinéma? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. D'accord. La Damnée, en fait, c'est un film que vous avez réalisé pendant le Covid. Le point de départ du film a été le Covid, Oui. mais... le point d'inspiration, on va dire. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est un peu l'allumette qui a Ouais. créé le feu ensuite qui a été le film. D'accord. En fait, il y a eu un décalage assez léger entre le Maroc et la France au niveau du Covid. Et en fait, le film a commencé à être tourné et à être préparé en fait à la toute fin des mesures sanitaires au Maroc. Et donc en fait, c'était il y a 2 ans. Qui était aussi strict, j'imagine, qu'en France à l'époque. Exactement. Ouais. C'était aussi strict. Mais en fait, du coup, ce qui était génial et à la fois inquiétant mais fascinant, c'est qu'en fait, ça nous a plongé dans l'univers du film tout autour, quoi. C'était une mise en abîme. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci pour cette transition. Mais en réalité, en fait, ce film, c'est donc un huis clos. On a envie par moment en fait de s'accrocher un peu au siège. D'abord parce qu'il y a certains mouvements de caméra qui pourraient prêter à penser qu'on conduit un bolide dont on ne sait pas où se trouve la pédale du frein. Et donc on a un peu peur et on se cramponne un peu. Au-delà de ça, en fait, l'accompagnement sonore est un personnage à part entière. En réalité, dans ce film, on peut considérer qu'il y a vraiment 2 personnages. Il y a le son et il y a le personnage principal. Il y a vraiment toute une équipe. En fait, on a beaucoup travaillé sur le son. D'abord sur le son d'ambiance du film. Oui. L'atmosphère. Exactement. Ouais. Et ça, c'était vraiment très important. Ouais. L'ingénieur du son qui était sur le film s'appelle Nourdine, il était extraordinaire. D'accord. Nourdine Zaoui. Et en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur, en fait, à cheval entre la musique et le montage sonore pour vraiment créer une osmose entre les deux. Et c'est vrai que Benjamin Grossman, qui en fait est arrivé... Quel compositeur pour le coup. C'est ça, exactement. En fait, a aussi beaucoup aidé dans l'ambiance globale qu'ensuite on a pu calquer sur toute l'atmosphère du film. C'est ça. Alors bon, ce film en réalité, il y a un gros travail de lumière aussi qui a été fait puisqu'on est dans un lieu clos et on sait très bien que les scènes dans un lieu clos, c'est jamais très facile d'extraire émotionnellement des choses quand il s'agit d'un espace un peu exigu. J'imagine que vous avez tourné un peu dans des décors également. Très peu. On a tourné quelques scènes dans un village justement dans lequel on raconte toutes les révélations successives du film, mais en grande partie c'est dans un huis clos et c'est vrai que merci beaucoup de souligner
la présence et le son attachés aux lumières, parce que ça, j'ai aussi pu bénéficier d'une équipe extraordinaire, et notamment de Olivier Gerbois, qui est le chef opérateur et qui a été formidable et vraiment très appliqué, très professionnel, et vraiment extraordinaire. Par moment, il peut y avoir une captation qui peut faire penser à une captation un peu plus amateur, dans les mouvements de caméra, etc. Et en réalité, du coup, la caméra devient le troisième personnage du film. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, alors je ne sais pas jusqu'où on peut dévoiler l'espèce de complicité qu'il peut y avoir, la complicité qu'il peut y avoir dans cet appartement, mais évidemment que la caméra devient des yeux à un moment donné d'une personne, voilà, d'un être, voilà, et qu'évidemment, à ce moment-là, en fait, la fragilité incarnée par la caméra, elle est tout de suite très visible, très palpable. Complètement. C'est ce côté point de vue subjectif pour vraiment rentrer dans la psyché d'un personnage et même montrer aussi ce qui l'entoure, les éléments qui l'entourent. C'était une astuce, on va dire, de mise en scène qui était assez importante. Et qui fonctionne à merveille. Ah, merci beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire, sans trop en trahir, sur cette histoire en fait j'imagine que c'est vous qui l'avez écrite ? Oui, en fait le film part de plusieurs c'est le carrefour de plein d'histoires. C'est le carrefour d'histoires que moi j'ai entendues dans ma famille depuis très longtemps et qui sont des histoires assez... De par vos parents aussi peut-être, oui, par leur passion cinématographique. Exactement. Ça a été un trajet très personnel et qui a permis de joindre en fait des histoires assez personnelles et assez particulières avec la grande histoire, c'est-à-dire l'histoire d'un pays, ses cultures et de travailler sur tout ça et d'en faire donc de créer une alchimie entre ces deux mondes qui en fait pour moi sont assez liés. Bien sûr. Alors, il faut préciser quand même quelque chose, c'est que vous, Abel, vous n'êtes pas issu officiellement d'une école de cinéma ou etc. Donc finalement, de passionné que vous étiez depuis tout jeune, vous avez en fait franchi le pas et vous êtes devenu un vrai professionnel aujourd'hui. C'est très salutaire d'accompagner comme ça ce parcours. C'est un peu comme quand un footballeur n'a pas fait un centre de formation et qu'il atterrit quand même dans une équipe professionnelle. Vous êtes un peu le pendant dans le milieu du cinéma et je trouve que c'est quand même assez fabuleux parce que finalement, et c'est un mot d'encouragement pour les gens qui s'intéressent au cinéma, qui sont passionnés et qui un jour peut-être auraient envie de donner une matérialité à leur passion, vous en êtes l'exemple incarné. En tout cas, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est très juste ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que j'encourage vraiment tous les gens qui croient en leurs rêves en global, en général, pas que le cinéma, évidemment le football aussi, mais à faire avant d'avoir peur de réfléchir justement. Il faut se lancer, il faut voir ce que ça donne. Ça va être difficile, ça va être long, etc. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de concessions, parce que surtout quand on parle de choses personnelles. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est la meilleure façon de laisser croire à ses rêves. C'est d'essayer, en fait, d'essayer de pousser, d'essayer de voir jusqu'où on peut aller, d'essayer de donner vie, en fait, à tout ça. Il y a un proverbe qui dit, en fait, dans la vie, il vaut mieux être déçu qu'avoir des regrets. Totalement. Je suis totalement de cette école-là. Abel, on aime bien un peu savoir les choses matérielles aussi dans un film. Un film comme ça coûte cher à fabriquer ? C'est la fourchette basse de ce genre de budget. Et en fait, ce qui est génial, parce que du coup, ça permet encore plus de se donner des contraintes. Bien sûr. C'est dans les contraintes qu'on arrive à trouver les idées, de comment montrer les choses ou de comment être sur le tournage et trouver les idées en fait pour créer, en fait, fabriquer, créer, mettre en vie. Abel, vous avez des actualités dans les tuyaux là en fait pour la suite après ce film ou vous êtes en écriture de quelque chose d'autre ou vous allez faire Oui, j'écris plusieurs projets sur des genres un peu différents. J'essaye de voir, on va dire. En fait on va voir. Du monde du fantastique. Jamais vraiment, mais on y gravite sous d'autres angles, on va dire. D'accord. Il y a une tradition dans les interviews de la radio du cinéma. Je vais vous demander en fait votre film préféré, votre musique préférée et votre réplique préférée. Abel, je vous écoute. Alors mon film préféré, c'est le film qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est un film qui s'appelle Ran d'Akira Kurosawa. Qui est un film qui raconte une histoire de Shakespeare. C'est l'adaptation du Roi Lear de Shakespeare, mais dans des châteaux au Japon féodal avec des samouraïs et des histoires de famille. C'est le plus beau film visuellement qui m'a été donné de voir. Ma musique de film préférée, c'est aussi une musique d'un film japonais le film s'appelle Furio.
David Bowie. Exactement, voilà, c'est ça. Et la musique, c'est Ryuichi Sakamoto qui l'a fait. Et le film, c'est Nagisa Oshima, c'est un film extraordinaire, pareil, très différent, mais la musique est bouleversante. Et le cinéma asiatique a une influence particulière dans votre cinéma? Énorme, très important. C'est important de préciser ça. Ouais, très important. D'accord. Vous en consommez beaucoup? Énormément. Et ma citation préférée, c'est une citation du film Scarface qui dit I always tell the truth, even when I lie. Je dis toujours la vérité, même quand je mens. La façon dont il le dit à ce moment-là et tout dans le film est... Contextuellement, c'est assez fort. C'est assez fort. I always tell the truth, even when I lie. C'était un plaisir de faire votre connaissance, Bah, Abel. partagez. On a des auditeurs qui auraient envie peut-être d'écouter un petit message pour la radio du cinéma. Si vous voulez donner un petit message comme ça en live pour la radio du cinéma, je vous écoute. Bah, pour la radio du cinéma, je voudrais juste encourager tous les gens qui aiment le cinéma ou qui ont envie d'en faire ou qui ont envie de rêver, de continuer à rêver, de se donner les moyens juste en faisant et n'en ayant pas peur du regard des autres. Merci infiniment. Voilà.